Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, avec toi, nous irons au désert poussés comme toi par l'Esprit et nous mangerons la parole de Dieu. Voici le temps de carême pendant ces 40 jours que nous avons entamés depuis le mercredi des cendres. Nous sommes allés au désert avec le Seigneur et chaque jour il nous nourrit. L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de vous connecter à cette chaîne pour pouvoir vivre avec nous le temps de la halte spirituelle. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48 est l'extrait évangélique de ce jour. Ces dernières semaines d'ailleurs, nous avons tous remarqué que les soirées s'étiraient, les journées s'allongeaient sensiblement, le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard. À l'approche du mois de mars, nous aurons encore plus de soleil. Le soleil ne fait pas de différence entre les gens. Dans n'importe quelle partie du monde, il brille sur tous. Jésus était très observateur de la nature et la nature lui parlait souvent de Dieu et de la relation de Dieu avec nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle de Dieu notre Père qui fait briller son soleil sur les gens, les bons comme les mauvais. Le soleil qui brille sur tous parle à Jésus de la nature indiscriminatoire de l'amour de Dieu. De même que le soleil ne peut que briller, même lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, Dieu ne peut qu'aimer, et ce parce que, comme le dit la première lettre de Saint Jean, Dieu est amour. Il n'y a ni plus ni moins dans l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas plus à un moment de notre vie qu'à un autre moment, et Dieu n'aime pas certaines personnes plus que d'autres. L'amour de Dieu est constant, inconditionnel et ne fait aucune distinction entre les personnes. C'est pour nous une très bonne nouvelle. Selon Jésus, c'est en cela que consiste la perfection de Dieu lorsqu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui que votre Père céleste est parfait. Il signifie en réalité que Dieu est l'amour parfait. Nous n'avons pas à faire en sorte que Dieu nous aime. L'amour de Dieu brille toujours sur nous, même dans les moments sombres de notre vie, lorsque la tempête se rapproche. Ce que la lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à faire, c'est en fait de recevoir cet amour inconditionnel. Es-tu prêt à recevoir cet amour inconditionnel de Dieu sans te juger toi-même, sans discernement? Cet amour de Dieu qui est toujours livré, toujours prêt à se donner pour nous, à nous, afin que nous puissions le donner aux autres. Nous devons être parfaits, comme Dieu est parfait, aimer comme Dieu aime. Et cela signifie que nous devons aimer les mauvais comme les bons. C'est difficile. Les ennemis, avec autant d'amour que les amis, c'est encore difficile. Jésus nous appelle à n'être rien d'autre que des personnes qui essayent d'aimer comme Dieu. C'est un appel extraordinaire et nous ne pouvons y répondre qu'avec l'aide que seul Dieu peut donner, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous devons continuer à demander ce Saint-Esprit, à recevoir l'Esprit de l'amour de Dieu. Comme dit Saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, l'Esprit Saint. Nous devons donc le demander à temps et à contre-temps si nous voulons aimer comme Dieu lui-même. Si nous voulons aimer les uns les autres, les uns et les autres, comme Dieu nous aime, de la manière dont Dieu aime. Voilà notre mission, notre vocation de chrétien. Essayer d'aimer comme Dieu aime. Cela demande de la patience, mais beaucoup plus de la confiance et de l'abandon. Il y a certainement des personnes dans notre vie qui étaient sorties, écartées de notre existence à cause des blessures qu'elles nous avaient causées ou que nous leur avons causées. Aujourd'hui, peut-être tout a changé. Peut-être nous sommes davantage rapprochés. Nous avons vu des signes qui nous rapprochent, des signes d'affection. Continuons de travailler dans ce sens et laissons la force de Dieu agir dans et à travers nous.
Je vous invite à prier et nous sommes aujourd'hui dans la méditation de la 6e station. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, dont Sainte Véronique essuia le douloureux visage, aidez-moi à sortir du principe de la raison qui m'enseigne que le réel est rationnel dans sa totalité et m'enferme dans un univers causal implacable. Ainsi, mon Dieu, je pourrais me tourner vers les idéaux tout à fait inédits, n'attendant plus rien de ce monde, plaçant désormais mon désir dans une autre réalité, un profond mystère dont je guette la venue. Accordez-moi également, Seigneur, le don de l'intelligence et la grâce de contempler l'existence dans une perspective nouvelle et dans une dimension de pure gratuité, sans égard au poids du passé. Oui, que je puisse regarder ce qu'on ne regarde plus. Amen.